je ne peux pas bouger comme le fait brillamment Laurence Dorlac qui essaye de danser comme elle. Moi, je ne sais pas le faire. Regarde ça, Thierry, c'est pas merveilleux. Pouvoir bouger comme ça. C'est pas le faire, Myriam. Voilà. Comme ça. Ouais, bravo. Comment vous faites? Moi, j'aime déboîter une vertèbre. Voilà, je sais pas, ça va pas le faire. Oui, fais attention, c'est pas raisonnable. C'est ça. Bon. Pourquoi cette exposition? Parce qu'on va fêter un anniversaire. Oui, les 70 ans de l'indépendance de l'Inde. En août 1947, l'Empire britannique des Indes disparaît pour laisser place à deux États souverains, deux nouveaux États souverains, l'Inde et le Pakistan. Alors évidemment, cette séparation ne s'est pas faite sans douleur, hein, ça on ne peut pas le nier, puisque ça a engendré quand même un exode de 10 millions de personnes. 10 millions de personnes qui ont bougé et surtout mais des millions de morts, parce que les hindous d'un côté et les musulmans se sont affrontés pendant cette période, c'était totalement effroyable. Mais bon, on va quand même parler des choses positives et justement à Londres, on commémore cet anniversaire d'indépendance. Il y a plusieurs événements, dont deux grandes expositions au musée des sciences. Alors pourquoi le musée des sciences? Puisque la première exposition se consacre aux histoires des innovateurs, des scientifiques et des artistes aussi, qui ont souvent été négligés dans les récits de l'histoire de l'Inde aujourd'hui. Alors la première exposition relate 5000 ans de science et d'innovation indienne, c'est-à-dire que on parle du rôle central de l'Inde dans le monde des mathématiques, des sciences et des technologies. Et la deuxième exposition, elle se consacre plutôt à une rétrospective de la photographie de l'Inde, de l'invention de la photographie jusqu'à nos jours. Et eux aussi, les artistes contemporains indiens sont souvent ignorés par les médias. Donc je vous propose de découvrir ces deux expositions à Londres. Cette partie de l'exposition nous donne un bel aperçu de ce qu'est la photographie indienne de 1857 à nos jours. Un livre ouvert sur le patrimoine photographique de l'Inde. Dans cette première section, nous montrons comment la photographie était utilisée par les Britanniques dans le but d'acquérir un certain contrôle sur le peuple indien. Ce cliché est un bel exemple. La mise en scène avec les squelettes en premier plan permet aux Britanniques d'imaginer que les soldats indiens sur la photo sont des êtres sauvages qui ont besoin d'être maîtrisés. C'est vraiment un bel exemple de propagande. Après le coup d'État de 1857, la couronne britannique prend le pouvoir sur l'Inde. Voici de très beaux clichés datant de cette période. Certaines photos sont retouchées à la main, parfois alors 24 carats. Voici les photos d'un religieux hindou. Son travail photographique datant de 1834 était considéré comme avant-gardiste. Ces autoportraits sont les premiers réalisés en Inde. Évidemment, nous ne pouvions pas oublier de mettre en avant les artistes de la scène photographique contemporaine. Lorsque nous évoquons l'Inde, la plupart des gens pensent aux aspects religieux, philosophiques et traditionnels. Il est vrai que c'est une part importante de la vie de ce pays, mais il est aussi essentiel de rappeler que les sciences, les mathématiques, la technologie et l'ingénierie sont aussi une part importante de l'identité indienne. Il y a eu de nombreuses contributions indiennes qui ont permis de réaliser de grandes avancées technologiques. L'invention du chiffre 0 est un bel exemple. Inclure le 0 à la numération décimale a ouvert des possibilités incroyables en termes de mathématiques, mais également dans les domaines des sciences et des technologies. Sans cette prouesse, nous n'aurions pas d'ordinateur aussi avancé aujourd'hui. Nous sommes également fiers de présenter un objet venant d'Inde et datant de 1920. Il s'agit d'un spectroscope réalisé par C.V. Raman, lauréat du prix Nobel de physique pour ses travaux sur la diffusion de la lumière. Il fut le premier prix Nobel d'Inde, mais surtout le premier scientifique de couleur à avoir reçu ce prix en dehors de l'Europe et des États-Unis. Cette exposition est vraiment l'opportunité de montrer à quel point l'Inde a été moteur dans les avancées de notre monde. Et ça dure depuis des siècles. Voilà, si vous êtes intéressé, vous allez à Londres, parce que l'exposition ne bougera pas. Non, c'est elle est gratuite. 31 mars. C'est jusqu'au 31 mars, voilà. Et puis forcément, il y a des expositions et des événements culturels des deux côtés, du côté de l'Inde, bien évidemment, et du côté de Londres. Et je vous invite d'ailleurs à aller au British Museum, qui organise aussi une grosse exposition autour de cet anniversaire ce mois-ci. Voilà.